c'est Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, est-ce que on parle vraiment d'un départ? Ça fait peur un peu cette info là, non Thomas? Oui, oui, oui. Alors, T'avais tweeté quelque euh, chose, il me semble, sur Mbemba? je sais plus. Ah. Je sais plus ce que j'ai fait Désolé, je sur te Mbemba. mets dans la Non, mouise. mais non, non, mais après Mbemba, moi, je reste sur les infos que j'ai eues, c'est-à-dire que que si c'est un départ, enfin, s'il y a une offre qui tombe aujourd'hui aux alentours de 20-25 millions d'euros, l'OM sera évidemment, comment dire, intéressé. Je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de clubs aujourd'hui qui vont mettre 20-25 millions d'euros sur lui. Par contre, de ce qu'on me dit, c'est que ça, de plus en plus, l'Arabie Saoudite va revenir à la charge pour lui, parce que l'Arabie Saoudite là va faire un recrutement XXL. Ils ont une première phase de recrutement, ils recrutent que des stars, et puis après ils vont avoir une deuxième phase de recrutement, ils vont recruter des joueurs très bons, pas des stars, mais des joueurs très très bons, et Mbaba va rentrer là-dedans, comme d'autres joueurs de l'OM, je pense. Donc va falloir regarder un petit peu ce qui arrive du côté de l'Arabie Saoudite, mais oui, et puis surtout ce qui se passe avec la préparation de Mbemba, où on voit qu'il n'est pas forcément titulaire, ça pose des questions, ça pose des questions. J'ai l'impression que on va partir sur un Gigot Ballard titulaire. Moi, j'aurais pas du tout misé sur ça. Bah ouais. Euh, donc voilà, moi je suis assez étonné, mais à voir, à voir. Mais en tout cas, à l'instant T, pour moi, il n'y a pas d'offre de gros clubs européens sur lui. Donc, c'est pas des offres qui vont l'intéresser. L'Arabie Saoudite, ça l'intéresse pas forcément non plus. Mhm. Mais voilà, après, si on lui explique, écoute, là, on reçoit 25 millions pour toi, tu as un salaire multiplié par 4 là-bas, bon, écoute, réfléchis quand même, quoi, tu vois, voilà. C'est Donc, clair. ça va être un peu posé comme ça. C'est clair. On te remercie à nouveau, Abba, pour ce super chat. C'est vraiment très très sympa de ta part. Merci beaucoup, ouais. Mbemba Merci. Sekeda, please. C'est Keda. Oh, mais on est tous d'accord, hein. C'est notre Olympien de la saison, on l'avait dit, hein, Eh Mbemba. oui. Donc ça ferait mal qu'il parte, parce qu'en plus, ça voudrait dire que tout notre podium se barre, hein. On avait mis, rappelez-vous, on avait mis Kolasinac, on avait mis Alexis Sanchez et on avait mis C'est Mbemba. vrai. T'imagines, Oh, on perd nos trois meilleurs joueurs. Nos trois meilleurs joueurs qui sont. Voilà. Ça c'est ferait vrai. mal, hein. Mais en tout cas, merci encore Abba pour le super chat. C'est un super moyen de manifester votre soutien et voilà, de nous montrer que vous appréciez l'émission. Il y a Rustix aussi qui le fait régulièrement. Merci beaucoup, c'est super généreux de votre part. Ouais, voilà, ben, un départ de Chancel Mbemba, clairement. C'était Marwan Belkacem qui avait tweeté ça au départ. Je l'ai mis à l'écran. Moi, ça dépendra du prix aussi, hein. J'ai vu passer un 15 millions. J'ai cru faire un AVC, hein. On parle quand même d'un des... Voilà, je disais, le meilleur pour nous, Olympien de la saison Mm. dernière. 15 millions, si on le vend à ce tarif, je pense clairement que c'est parce que le staff, il a décelé une couille dans le potage, hein, une blessure qui se traîne. C'est pas interdit. Ben ouais, ou alors C'est une pas un truc attitude, hein, je interdit, sais ça. pas, mais ça veut dire forcément il y a un truc qui va pas. C'est un demi-tarif, ça, 15 millions pour moi. C'est un demi-tarif. Ça te fait rire, tu penses aux collègues, c'est ça ton Ouais, demi-tarif. exactement. C'est quoi ton demi-tarif? Non, mais c'est vrai, parlons de 20-25 millions, là, ok, on peut discuter, mais 15 millions, t'imagines, ça fait à peine plus que Under. C'est pas possible, il y a un Non, problème. mais ce qui se dit notamment, On a c'est que. retrouvé son acte de naissance. Non, mais, C'est ça. non, mais ce qui se dit, au-delà de la blague, c'est que, effectivement, il y a des interrogations par rapport à l'état physique de Mbemba Mais depuis oui, maintenant quelques mois. Voilà. Ça, c'est les retours que j'ai, c'est on ne voit pas le même Mbemba qui est arrivé la saison dernière. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne, une blessure qui traîne, qui est traitée comme ci, comme ça, voilà. Après, je pense que Longoria, malgré tout, il a pris Mbemba en connaissance de cause par rapport au problème de l'âge, ne sachant pas s'il avait 28 ans ou 35 ans. Mais par contre, si tu reçois une offre même de 15 millions d'euros, bon, je pense qu'ils essaieront quand même de gratter un peu pour avoir les 20 millions d'euros, qui je pense le cap super bien. psychologique pour Longoria. Mais si tu as 20 millions d'euros pour un joueur où tu sais pas vraiment son âge et tu sais pas vraiment s'il va revenir physiquement en forme, comme Ouais. en début de saison, hein, bah, je pense que le choix il va être vite fait, hein. Il y a un souci quand même, hein, physiquement, on voit qu'il y a un problème parce que depuis c'était à peu Depuis près la vers trêve. le... Ouais, la Oui, trêve la trêve, ouais. internationale, c'était ça, au mois de février-mars, un Depuis truc la comme ça, trêve. là, Après, on l'a plus vu, quoi. On Mais l'a... rappelle-toi, hein, rappelle-toi, je te le disais, je me dis, mais attends, moi, Mbemba, à l'œil, je ne vois pas le même Ouais, joueur. on le reconnaît pas. Je vois pas le joueur faire les mêmes démarrages, C'est ça. Il même à se faisait, l'impact. il se faisait dépasser enfin, très facilement par les attaquants adverses.
Alors que c'était une de ses qualités, hein, le 1 contre 1 et Parce tout. que Et en la qualité deuxième du joueur, saison, on peut pas la remettre en question. Je veux dire, c'est un super joueur qui a fait ses preuves depuis des années. monstrueux. Donc c'est que là, physiquement, il y a quelque chose qui va Et pas. puis, en fait, ouais, mais tu vois, pour moi, ça peut pas être quelque chose lié à l'âge, en fait, parce que quand tu vois ce qu'il fournissait comme effort depuis le début de la saison en termes d'intensité et le nombre de courses vers l'avant qu'il réalisait, franchement, c'est du jour au lendemain, c'est pas possible de s'écrouler comme ça. Il doit y avoir, je sais pas, une blessure qui est mal soignée, qu'il n'arrive pas à récupérer. C'est obligé, il y a quelque chose, c'est pas Non, mais possible. sur ça, je suis d'accord, c'est une blessure. Mais je te dis, le truc de l'âge, malgré tout, Longoria, il a ça dans la tête. Il se dit, putain, si j'ai quand même une offre de 20 millions d'euros pour un Mbaba que j'ai récupéré gratuit la saison dernière, Ouais. j'aime beaucoup Chancel, mais voilà. Et ouais, c'est après vrai, c'est dommage. il a failli marquer hier soir, hein. C'est dommage parce que c'est quand Oui, même un oui, défenseur assez complet. Bon, voilà, si on enlève la deuxième partie de saison, voilà, c'est quand même un défenseur qui sait bien rester sur ses appuis, qui est Mm, mm. dangereux sur coup de pied arrêté, on l'a vu hier soir encore, qui marque, il a énormément marqué la saison dernière. Il a réussi à nous faire oublier Saliba aussi, parce que quand même, on avait un sacré c'est vrai. Saliba Ah la bah, saison oui, d'avant. oui, clairement, oui. Et puis, du coup, tu vois, moi, je me dis aussi, la saison dernière, il était très, très sollicité par le système de Tudor, qui même les défenseurs centraux devaient attaquer, apporter ce surnombre-là. Et voilà, je pense que dans le système de Marcelino, il aura un peu moins ces efforts-là, tu vois, à effectuer. Donc, ça permettra de plus, voilà, un peu plus l'économiser parce que voilà, il était aussi rincé physiquement, je pense, par rapport à ça, hein. C'était un système qui était voilà, énergivore pour les défenseurs. Donc ouais, moi, ça m'embêterait de perdre un défenseur complet. Et voilà, et puis surtout, voilà, il connaît Balerdi, il connaît Gigot. Donc c'est encore des complémentarités à recréer, tout ça. Donc ouais, ce serait dommage de le perdre. Après, il y a Asa qui juste dit un truc très intéressant, c'est que Ouais, Mbaba a osé critiquer Longoria. j'ai Il vu faut se passer. rappeler effectivement de l'interview qu'il avait fait À la fin, là, hein. à la fin Il de disait saison manque où d'ambition. il comprenait pas le manque d'ambition du club. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est un truc notamment qui est mal passé. Ça, je sais que c'est un truc qui est mal passé au niveau de la direction, comme notamment aussi l'interview de Payet à France Football a été très, 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 très mal passée auprès de Longoria. Et ce qui a d'ailleurs fini le cas Payet à l'OM, ça a été un peu aussi l'élément déclencheur de sa résiliation. Donc voilà. Longoria, il a ses qualités, il a aussi un petit peu ses défauts, et c'est-à-dire que quand on lui chie un peu trop dessus, il s'en rappelle. Voilà, il a la mémoire. Donc, Ça lui plaît pas. il aime les soldats, il aime Eh ouais. les. Voilà. Il a pas hésité à mettre de côté certains joueurs qui rentraient plus dans ce moule-là, quoi. Style, par exemple, un Alvaro, ça a été problématique, bim, ils l'ont dégagé, illico presto. Allez, on va passer au sujet suivant. Et côté arrivé, cette fois, hein, on en a deux côtés arrivés à traiter. C'est Simakan. Alors voilà, l'OM et Marcelino apprécieraient, selon Marwan Belkacem, le profil de Mohamed Simakan, 23 ans, hein, qui joue à Leipzig, on le rappelle, pour renforcer la défense. Le dossier, évidemment, comme on l'imagine, compliqué, et aucune avancée concrète à ce stade. Alors, ça a été depuis, en quelque sorte, démenti par Fabrizio Romano, c'est ça, je crois, qui a Ouais. dit Mm. il y avait rien. Vous pensez que c'est hors de portée pour l'OM, Mohamed Simakan? Ouais, pour moi, je pense que c'est hors de portée. Je suis pas sûr que Leipzig le vendra parce qu'ils ont perdu un de leurs défenseurs Et ouais, central. 80 Donc, millions, hein, ils ont récupéré. ouais, 80-90 millions, il part à City, le gars. Donc j'ai du mal à croire ils vont le laisser partir. En plus, c'est des profils de joueurs qui aiment bien garder quelques années et après les revendre, tu vois. Du coup, lui, ça fait 2 saisons qu'il est là. Je m'attends pas à ce que ce serait un profil intéressant hein, pour nous, hein. Il a 23 ans, il a été formé à l'OM, il a joué 4 saisons à Strasbourg. Donc ouais, mais je- j'ai du mal à croire cette piste très sérieuse en fait. Et à mon avis, si on doit l'acheter, à mon avis, il faudra bien sortir le chéquier. Entièrement d'accord avec toi, j'ai rien à rajouter, moi, perso, hein, sur Simakan. Comme ça, ça nous permet d'avancer. Je m'exonère de ce petit temps de parole. Thomas, est-ce que tu veux ajouter Non, quelque mais chose? si Macan, c'est vrai que
C'est un joueur qui est très apprécié par évidemment le club. Rappelons que c'est un joueur qui vient de la formation aussi marseillaise. Hein. Donc il y a un côté aussi storytelling un petit peu là-dedans. Un peu comme pour NJ. Maintenant, aujourd'hui, de ce que j'ai un peu renseigné, on en est au stade hybride, concrètement. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, c'est un nom qu'on apprécie beaucoup, mais voilà, quoi, ça va pas plus loin. Parce que financièrement, en fait, c'est hors de portée. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Longoria, jusqu'à présent, a visé des joueurs, soit à qui il leur restait un an de contrat, NJ, Sarr, Kondogbia, soit des joueurs qui sont libres, style Aubameyang. Alors après, tu proposes des gros salaires, mais en termes d'indemnité de transfert, le maximum qu'on peut faire, c'est du 15-20 millions d'euros, de ce que je comprends. Lâcher là un 40 millions d'euros, par exemple, pour Simakan, c'est irréel. Ou alors, tu fais des très 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 belles ventes. Et dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait peut-être devenir quelque chose de possible. C'est ça. Mais là, en l'état, sans vente et sans très belles ventes, c'est impossible. Après, c'est un super joueur, très très bon, une progression, un potentiel assez incroyable. Et puis après voilà, nous c'est l'OM, mais après si je me mets à la place du joueur, je suis même pas persuadé que ça m'intéresse de venir, quoi. Voilà. Alors effectivement, je pense qu'il a l'OM aussi dans le cœur, etc. Mais c'est moins clair et net que Ndiaye par exemple. Il joue en Allemagne dans un très bon club, Leipzig, qui met en avant beaucoup de bons joueurs. La première ligue lui tend les bras dans un an ou deux. Bon, voilà. C'est un club supérieur à nous aussi, Leipzig. Maintenant, je trouve. Ça se discute. Ils ont de très bons joueurs. Ça serait équilibré, je pense. Si tu fais un OM Leipzig aujourd'hui, c'est pas dit qu'on se prenne une tôle ou c'est pas dit qu'on leur mette une tôle. Quoi. Donc je pense que ça peut être un truc un peu équilibré. Mais c'est une très très belle équipe. C'est vrai qu'ils ont pris Openda, par exemple. Voilà, bon, c'est une vraie belle équipe, effectivement. Et enfin, on avait une dernière rumeur à traiter, les amis, c'est Soumaré. Voilà, la question, elle est là. Est-ce que c'est la bonne idée, Soumaré, de le prendre? Je vais essayer de vous retrouver le tweet que tu avais fait, Thomas, pour appuyer. Voilà, l'OM aimerait se faire prêter, hein, je précise bien, Boubakary Soumaré, du Leicester, qui sont relégués, on le rappelle, en Championship, donc 24 ans, milieu de terrain de Leicester, milieu défensif. Du coup, la question, est-ce que c'est une bonne idée, Romain? C'est un beau profil de joueur, honnêtement. C'est un joueur qui a le tacle très très facile. C'est un très bon récupérateur, pour être un peu plus sérieux, c'est un très très bon récupérateur qui arrive aussi à se projeter vers l'avant. Bon, voilà, c'est pas un buteur du tout, c'est vraiment un profil défensif, mais qui a quand même cette capacité à aller un peu vers l'avant. Il avait été approché par Monaco, il me semble bien, la saison dernière. Donc il était là. Il a joué à Lille, il a été champion avec Lille. Donc voilà, il connaît la Ligue 1. C'est quand même un point positif. Après, voilà, du coup, il a été formé au PSG. Je suis pas sûr qu'il soit très très intéressé à venir à l'OM. Et puis bon, il y a d'autres clubs. Je pense que Thomas pourra en dire plus, mais voilà, il y a des clubs italiens qui sont sur lui. Donc voilà. Je serais d'accord. Moi, je dis pourquoi faire. Hein. Franchement, c'est l'embouteillage au milieu. On n'en a pas besoin. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. C'est qu'on a énormément de joueurs au milieu. On a un Rongier qui est capable de faire ça, hein, ce poste-là, de récupérer des ballons. Après, lui, c'est beaucoup dans l'impact. Hein. C'est vraiment un joueur physique dans l'impact, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'on a un Rongier là actuellement en récupérateur. T'as pas choisi la meilleure photo. Je prends toujours des photos un peu marrantes. C'est comme tout à l'heure sur Simakan, j'en avais pris une belle aussi quand il était à Strasbourg. Là, ça me fait rire. Voilà, c'est mon petit plaisir. Non, mais en tout cas, c'est un joueur moi que j'aime beaucoup. Je trouve un milieu de terrain moderne, capable de faire beaucoup de choses. Alors effectivement, il y a un embouteillage un peu aujourd'hui au milieu de terrain, mais pour moi, s'il vient, il peut clairement postuler un poste de titulaire. Après, ce qui est sûr, c'est que si ça vient, c'est qu'il y a eu un départ. Voilà. Disons, on a été très clair. Hein, aujourd'hui, il a dit
tant qu'il n'y a pas de départ, il n'y aura plus d'arrivée, sauf pour le poste de latéral droit. Donc voilà. Si tu me dis on vend Guendouzi 25 millions et on se prêtait Soumaré, il est où le papier, il est où le stylo, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Franchement, je signe tous les jours. Donc voilà, non, c'est pour moi, il n'y a pas de souci. Il avait été très 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 bon lorsqu'il était à Lille. À Lille, ouais. Donc non, c'est un super joueur, vraiment très costaud, pas beaucoup de défauts, je trouve vraiment. Et c'est un jeune joueur, donc non, franchement très très solide. Bon, on en arrive aux infos de Thomas, hein. Du coup, on est combien là? On est à 97 likes. Ouais, Et là, on manque Check. un peu. Déjà, tu avais une question du dièse. C'était est-ce que vous pouvez me confirmer que la piste Mouktar Diakabi est morte? Car si on perd Mbemba pour lui, je casse tout. Bah écoute, moi je continue sur l'info que j'ai. Moi, je solidifierai tes meubles, je les renforcerai à la maison. Voilà, pense à Ikea, ils font de très bon. Non, mais je continue sur cette info-là que j'ai. Et j'ai pas de raison de penser qu'elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que aujourd'hui, Diakabi, s'il y a concrètement un départ, il serait en haut de la liste, quoi. Voilà. Moi, on me parle même d'un joueur concrètement. Il y a plus ou moins déjà un accord avec lui. Avec Valence, c'est quasiment Sur le Giro, là, du pas coup. bouclé, mais quasiment. Donc après, voilà, c'est une histoire d'équilibre d'équipe, etc. Donc voilà. Potentiellement, celui qui pourrait partir, c'est Touré. Ouais. Oui, ça, tu nous en avais parlé, effectivement. Donc voilà. Alors, Donc, je tiens à rappeler que Thomas, avant tout, n'est pas un vrai journaliste. Hein, mais, oui, il faut le dire, ça. Voilà, il faut le dire à chaque fois maintenant. Mais voilà, il a par son réseau, il arrive, le réseau que tu te construis, en tout cas, tu arrives consciencieusement et sérieusement à avoir des informations assez fiables. J'en veux pour preuve irréfutable le tweet je t'ai charrié avec ça, hein, le tweet concernant Iliman Ndiaye. Il n'y a pas beaucoup de monde, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde a fait le lien, mais j'avais mis un petit indice par rapport à Iliman Ndiaye. Exactement. Avant la vidéo, tu avais posté ça, là, cette vieille télé qui s'allume, et quelques heures plus tard, qu'est-ce qui sort? Iliman Ndiaye avec une vieille télé magnifique. Thomas, il est dans les petits papiers, quoi. Il a ses sources. Non, mais oui, voilà. Après c'est comme ça, mais effectivement, j'avais eu une petite info par rapport à ça, parce que le petit jeu sur Twitter, notamment, c'était de se dire à quelle heure va sortir la vidéo d'NJ, qui était un truc hyper attendu. Donc voilà, j'avais pas pu avoir l'heure de la vidéo, parce que c'était un truc bien gardé, et que ça, je pouvais pas l'avoir. Mais par contre, j'avais eu cette petite info-là assez rigolote. Donc voilà, j'avais...